Ça Ça va? va, ça va. Ça va? Toujours une voix particulière, tu vas voir. Ouais, Voilà. ouais, j'entends. Bonjour à tout le monde, on est live aujourd'hui pour cette nouvelle conversation avec Karine, un petit peu plus longue que prévu. Donc si vous avez le temps, si vous êtes là, c'est génial. Si vous n'êtes pas là, vous pourrez bien sûr récupérer tout ça, retrouver tout ça sur Facebook ou sur YouTube. Et si vous avez des questions, on pourra bien sûr les regarder et les adresser puisqu'on a un peu plus de temps cette fois-ci. Voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et donc, aujourd'hui, on avait envie d'aborder la grande illusion. Enfin, j'ai noté ça, effectivement. L'idée, c'est que depuis la dernière fondation, j'ai pu observer que à chaque fois très facilement, lorsqu'on s'exprime, on a tendance à minimiser, à utiliser un petit peu, ou c'était un peu comme ça. Et surtout quand on a vécu des traumas ou des choses difficiles dans notre vie, on a tendance à minimiser comme si on avait du mal à vivre pleinement ça, peut-être à traverser ça. Et en fait, j'ai pu observer, on a pu nommer d'ailleurs que la plupart du temps, dans ce genre de situation, on avait besoin de se sentir considéré, d'être prise en considération. Et qu'est-ce qui pourrait nous accompagner ou peut-être nous aider à reconnaître à chaque fois qu'on a minimisé, et pourquoi est-ce qu'on a tendance à minimiser? Qu'est-ce que tu peux nous exprimer, Annabelle, à partir de ça? Alors, j'ai eu l'exemple là il y a quelques jours avec une personne que j'accompagne, en effet. C'est-à-dire qu'en fait, par où commencer? Minimiser, alors autant pour les hommes que pour les femmes, mais c'est vrai que je l'entends plus dans le discours des femmes, puisqu'on a quand même beaucoup plus demandé aux petites filles d'être sages, de pas bouger, d'être jolies, d'être gentilles, d'être généreuses et d'aider qu'aux petits garçons. Même si certainement ça change aujourd'hui. Donc, minimiser, c'est quelque chose qui nous a été demandé de toute façon. Voilà, ne pas faire de bruit, ne pas déranger. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très présent et qu'on appelle ça l'éducation. Être bien élevé, c'est ne pas déranger. Donc, si vous dérangez, c'est-à-dire si vous ne minimisez pas, c'est-à-dire si vous êtes conscient, c'est mal élevé, en fait, c'est mal. Donc, c'est déjà de regarder peut-être, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous pouvez déjà là maintenant identifier des espaces de votre vie, des types de situations, des types de communication où vous vous mettez immédiatement, vous vous en rendez pas compte, bien sûr, c'est pas conscient, hein, vous mettez tout de suite en mode automatique de je vais minimiser, je vais embellir, je vais euphémiser, je vais faire en sorte que tout soit bien sous contrôle en fait, mais esthétique pour que l'expérience soit agréable pour tout le monde. Ça, c'est généralement très féminin. Alors, bien sûr, les hommes ont leur féminin aussi, hein, donc encore une fois, beaucoup d'hommes peuvent aussi être comme ça. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose quand on en a conscience. Toujours pareil. Si c'est automatique et que ça nous échappe, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais ça va bien sûr nous retarder et faire qu'on vit une vie où on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas les réactions des autres, on ne comprend pas les nôtres, on ne comprend pas comment est-ce qu'on s'est fichu dans cette situation, comment est-ce que telle et telle situation n'avance pas alors qu'on fait tout ce qu'il faut, etc., etc. Donc, la conscience, c'est ça, c'est vraiment tout voir, tout reconnaître, tout identifier, sans filtre. Donc, ça veut dire ne pas avoir de filtre bien et mal. Et ça, c'est quand même une énorme déprogrammation, puisque depuis toujours, on a entendu, même un petit enfant dans ce monde, hein, il fait ses premiers pas, c'est bien. Il tombe en apprenant à marcher, il n'entend pas, c'est bien. D'accord ? Donc, il est encouragé à réussir selon ce que ce monde a décidé qui était une réussite. Et au mieux, il n'y a pas eu de félicitations et d'encouragement quand il y a un mouvement qui est interprété comme de la non-réussite. Au pire, ce qui nous est quand même arrivé majoritairement à nous tous,
parce que nous sommes encore tous passés dans ce mode d'éducation-là, au pire, nous avons reçu du jugement, de la critique, ou encore plus intense, quand notre mouvement était interprété comme de la non-réussite. C'est-à-dire que notre mouvement venait décevoir les attentes qui étaient projetées sur nous. Bon, j'essaye de faire un schéma, mais bien sûr, tout ça, on ne peut pas le voir de cette façon-là, mais vu que moi, j'ai mon intelligence autistique, je vois des schémas dans ma tête pour expliquer des concepts énergétiques et conscients. Donc, j'essaye de vous donner ça. Ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ça parle à certaines personnes. Mais c'est aussi pour vous montrer que ça n'a pas à rester flou et opaque, tout ça. C'est très concret, c'est très pragmatique, c'est pas du tout éthéré et perché, pas du tout, du tout, du tout. Sinon, je n'assisterai pas aux transformations auxquelles j'assiste. C'est au contraire très clair, vrai, réel et concret. Hein, ça, je voulais le dire parce que je sais à quel point le développement personnel et spirituel peut parfois paraître complètement déconnecté du monde et de la vie. Et c'est parfois quelque chose vers lequel on part s'échapper pour pouvoir souffler, respirer, parce que notre vie n'est pas alignée, en fait, n'est pas l'écrin pour nous, pour notre être. Et je m'inclus tout à fait là-dedans. C'est moi aussi ce que j'ai eu parfois tendance à faire. Mais en fait, aller s'échapper dans des royaumes non terrestres, on pourrait dire, apporte une joie temporaire. Ouais, c'est Parce ça. que de toute façon, on a un corps physique, on vit ici, et donc si on a un corps physique et qu'on est ici, c'est que ce que nous avons choisi de réussir, c'est cette vie matérielle, terrestre et physique. Donc, c'est en effet d'avoir cette joie et cet espace qui est permis par ce qu'on peut appeler, si on utilise un grand mot valise, la spiritualité, c'est-à-dire donc investir cet espace qui est beaucoup plus vaste que uniquement ce qui se voit, mais avec, et je ne devrais pas dire mais, et avec notre corps qui est toute cette partie sensorielle, charnelle, expérientielle, matérielle, terrestre, qui est juste extraordinaire, mais qui aussi peut être source de beaucoup de souffrance si on n'a pas cette perspective-là. Quand tu m'as dit, Karine, que tu aimerais bien, tu avais tilté sur une phrase dans Fondation, être soi ne veut rien dire, je crois que c'était ça. C'est pour ça que, devant choisir un titre pour aujourd'hui, j'avais parlé des mirages de la personnalité ou des limites de la personnalité. Parce que dans cette vie, dans ce monde, tout, et c'est ce qu'on nous demande, on nous demande d'être identifié. Donc, en fait, on est identifié à un corps physique, mais objet, hein, un truc comme ça qu'on traîne et que l'on fait asseoir, se lever, travailler, dormir, etc. S'alimenter, bien sûr. Et puis, on s'identifie et on est identifié à notre passé, à nos relations, à nos réalisations. Et ça va créer en fait une sorte de tension en fait et de capsule dans laquelle on est enfermé en tant qu'être. Or, un être n'a pas de limite. Un être ne peut pas être enfermé dans quoi que ce soit. Ça, c'est Ruby qui nous dit bonjour. Je vais la prendre avec moi. Tu fais bien. Et donc c'est cette identification à un passé figé, puisqu'on croit que le passé ne peut pas changer, ce qui est faux. Hein, le passé énergétiquement peut tout à fait être modifié par vous quand vous le regardez avec un certain regard, bien évidemment. Et le corps aussi, bien sûr, change. Non seulement il peut changer, mais il change tous les jours. Si on lui laisse la main, si on lui donne l'espace, si on le reconnaît, si on l'appréhende de cette façon-là, c'est-à-dire comme un autre type d'être, un être qui est physiquement palpable, mais il est aussi énergétique, le corps, il n'est pas que physique, et qui a sa propre conscience. Donc, c'est sûr que ce sont des informations qui sont
encore une fois, pas des beaux concepts qui permettent de suivre une chouette conférence, de se sentir bien et d'aller s'écrabouiller dans la dépression nerveuse dans notre quotidien. Ça, c'est complètement inutile. Je dirais même que c'est encore plus dangereux que de ne pas du tout s'intéresser à tout ça. Le truc, c'est vraiment, en fait, et c'est vrai c'est tout à fait ce que cette année 2020 nous permet, c'est-à-dire de mettre les bonnes lunettes, en fait, de regarder vraiment ce qui est, de voir au-delà des apparences. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour nous parce que c'est une nouvelle école, c'est une nouvelle éducation, c'est une formation à démarrer. Et on l'a pas reçue quand on était jeune. Donc, c'est à nous de la démarrer maintenant. Et on la démarre alors que ça sent déjà le roussi dans notre vie. Donc, c'est compliqué. Mais c'est souvent dans ces moments-là que, voilà, on n'a pas le choix, en fait. Et donc, quand on n'a plus le choix, eh bien, on va en effet se dire, bon, allez, j'ai tout essayé. Ma façon de penser, ma façon de faire, ma façon de vivre, ma façon d'avoir des réactions émotionnelles, visiblement, ne crée pas du tout la vie simple, mais joyeuse et profonde à laquelle j'aspire. Donc, c'est à moi d'utiliser d'autres outils, une autre perspective, etc., etc. Ce qui est tout à fait possible. Et il faut bien voir les choses de cette façon-là, c'est-à-dire que on n'est pas dans la recherche d'une pilule bleue ou d'une pilule rouge. On est vraiment dans je prends une autre voie. Je change, donc ma vie va changer. Et donc le monde va changer, d'ailleurs. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont commencé à engager là depuis le confinement. J'étais dans un magasin la dernière fois d'articles de sport et la personne me disait, mais vous savez, c'est incroyable depuis le déconfinement, le nombre d'adultes qui viennent s'équiper parce qu'ils reprennent, ils redémarrent de zéro une pratique sportive qu'ils avaient laissé tomber quand ils avaient 10 ans. C'est-à-dire que le confinement a créé comme une fin du monde, en fait, une apocalypse. Et donc, si demain tout s'arrête, puisque tout s'est arrêté, donc si demain tout s'arrête à nouveau, est-ce que j'aurai des regrets ou est-ce que tout est bon? Bon, bien évidemment, on peut commencer à écrire sa petite liste de tout ce qu'on ne veut pas qu'il soit des regrets. Voilà, si dans 3 jours tout s'arrête, j'ai 3 jours pour faire de ma vie un chef-d'œuvre. Pour moi, pas pour la postérité, pas pour ma descendance, juste pour moi, pour pouvoir partir vraiment le cœur léger en étant heureuse d'avoir expérimenté ce que j'ai expérimenté. Et donc, il y a vraiment ce sursaut-là depuis cette année et ce que je trouve extraordinaire parce que je vois vraiment dans toutes les personnes que j'accompagne, je vois cette énergie différente qui est là. Je vois OK, c'est maintenant. On y va. J'ai évité pendant des années. Je me suis raconté des histoires. J'ai laissé les autres me raconter des histoires et me dire que tout allait bien, qu'il fallait pas que je m'en fasse, etc. C'est-à-dire, en fait, pendant des années, on n'a pas écouté cette intuition très forte, cette guidance, cette sagesse intérieure qui nous disait déjà, perds pas ton temps à faire ça. Va plutôt apprendre ça. Va plutôt faire ça. Va plutôt avec telle personne. Et comme on était très, très, très pris par une vie qui fonctionnait plutôt bien, bon an, mal an, dans la norme, et on était loin de se douter qu'on pourrait avoir un électrochoc planétaire de cette façon-là. Et il fallait bien qu'il soit planétaire pour que tout le monde commence à percuter. Alors bien sûr, quand je dis tout le monde, j'exagère un petit peu puisque c'est absolument pas tout le monde qui pense comme ça et qui fait les choses comme ça. Mais je suis bien certaine que ceux qui vont nous écouter ou qui nous écoutent maintenant sont en tout cas curieux de cette vision-là, qui n'est pas une vision pour moi, qui est absolument complètement ce que l'on vit. Et je suis bien sûr pas du tout la seule à en parler. Donc, ça va être le gros travail, c'est se désidentifier. Donc, ce que j'appelais la grande illusion dans le visuel de ce live, c'est que il nous est demandé, en fait, aujourd'hui, de laisser tomber cette grande illusion de l'identification à la personnalité, au passé et au corps. Oui. Voilà. Laisser tomber, quoi. Mais laisser tomber comme si vous faisiez venir une grosse benne en bas de chez vous et que vous balanciez par la fenêtre tout l'intérieur de votre grenier, qui n'est même pas à vous, qui serait, par exemple, à votre arrière-grand-mère, inutilisable, abîmé, etc. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est plus...
oh, je me demande, je vais me laisser le temps, je vais réfléchir. Non, là maintenant, on y va. Hein. Oui. On a 3 pleines lunes ce mois d'octobre. La première, je ne sais pas vous, mais moi, m'a bien secoué. Il y a des déflagrations là qui sont là pour dire, on y va. Tu lâches. C'est vrai. Ça suffit là maintenant, d'accord. Et donc, alors c'est sûr que ceux qui ne le comprennent pas et ne suivent pas cet élan-là, c'est hyper compliqué pour eux parce que ça devient, parce que déjà quand on a ces informations et qu'on vit comme ça, il y a des vagues d'une intensité telle que parfois ça nous fout par terre ou au lit en tout cas. Donc les personnes qui refusent de s'ouvrir à cette perspective-là, bien évidemment, sont prises dans des choses extrêmement, extrêmement douloureuses. Et je suis certaine que un certain nombre d'entre elles commencent à se tourner vers d'autres sources de messages, d'informations et de sagesse pour vivre mieux, pour trouver des solutions, voilà, parce qu'il y en a qui en sont là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est tellement intense, il y a tellement une perte de sens, tellement une angoisse pour le futur, une remise en question de tout, en fait, hein, de toutes les fondations. Petit clin d'œil à la prochaine qu'on fait là en octobre, c'est que quand on n'est pas préparé à ça et quand on est dans la solidité et qu'on est très attaché à ce que l'on croit posséder, c'est extrêmement déstabilisant et inconfortable et on peut ne pas savoir où trouver du soutien si on n'a pas développé ce soutien intérieur. Donc aussi j'ai pu observer, parce qu'en fait j'ai fait 3 fondations avec toi cette année. C'est du bonheur. J'ai avancé, j'ai fait des bonds de géants et même, tu vois, j'ai fait mes comptes hier et justement en pleine lune parce que j'avais l'énergie pour le faire et je me suis rendu compte mais que ça a changé même financièrement, matériellement dans ma vie. Génial, mais oui, bien sûr. Et là où tu as vraiment mis l'attention, parce qu'en fait, dans chaque fondation, tu as approché les choses différemment, aussi avec toi, ton évolution et puis tes prises de conscience. Et dernièrement, ce qui était très fort, c'est que c'est ce que tu viens de dire en fait, c'est être pragmatique, c'est les outils, c'est les devenirs en fait. C'est être pratique, c'est au quotidien. Si je veux changer les choses, il faut plus m'attacher à ce que je crois être justement, à cette identité que j'avais de moi ou ce que je croyais avoir peut-être même accompli pour pouvoir changer cette réalité. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est être prête à perdre même les bonnes choses que l'on a accomplies, qui sont en effet celles auxquelles on s'attache le plus. Donc, je vais bien sûr citer les choses difficiles, l'amour, le couple, les enfants, la propriété, les objets, enfin voilà, tout ce qui rend notre vie plus belle et plus douce, ça non plus. Nous ne pouvons pas nous y attacher. Parce que bien sûr, on se dit, oh bah oui, non mais les traumas, les choses difficiles, oui, ça on peut bien lâcher. Ce qui est uniquement mental, parce qu'en fait, à chaque séance de coaching, j'observe toujours justement la résistance à lâcher ce qui a été douloureux et blessant. Donc finalement, on est jusqu'au cou dans l'attachement et l'identification. Voilà. Donc c'est à nous, et donc c'est pour ça que c'est un travail quand même de longue haleine, parce que c'est désapprendre l'attachement, la crispation et le contrôle, et apprendre le lâcher prise, l'ouverture, l'abandon de tout ça, quoi. C'est vraiment ok. Je laisse être ce qui est, mais moi, mes mains, elles sont libres. Je ne m'accroche pas. Donc, oui. Désolée, Ruby, je reviens dans quelques secondes. Je t'en prie, d'accord. C'est-à-dire, quoi qu'il soit là, ou quelques personnes qui soient là, c'est très bien si c'est là. Si c'est plus là, c'est très bien aussi. Parce que moi, je suis là. Moi, je suis là en continu. Moi, instant après instant, je suis là pour moi. Je suis là au monde. Je suis là en vie. Donc, je ne dépends pas de ce qui est là autour de moi et à l'extérieur de moi. Et c'est vraiment ce que comment appeler ça? J'allais dire cette épidémie, mais je cherchais à mettre un mot avant, mais je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais en tout cas, voilà, cette pièce de théâtre qui est vraiment sous nos yeux pour qu'on puisse bien comprendre les choses,
est venu vraiment nous montrer nos attachements. Voilà. Et donc, tout ce qui nous fait mal cette année, tout ce qui est douloureux, intense, qui crée des doutes, des préoccupations, de l'inquiétude, de l'incertitude, etc., ce sont nos attachements. Voilà. Donc, je peux m'attacher à… Voilà, s'attacher, c'est s'identifier. Je peux m'attacher à mon rôle de mère. Ouais. Ce qui n'est absolument pas la même chose que d'honorer la mère que je suis. D'honorer ma relation à mes enfants. Vous voyez la différence, ça n'a strictement rien à voir. Si je m'attache à mon rôle de mère, je veux être une bonne mère, ou bien j'en ai marre d'être une mère, je trouve ça injuste d'en faire autant. Ça, c'est l'attachement, c'est l'identification. Si je lâche ça, je peux justement profiter, savourer de l'expérience que dans certains de mes rôles, il y a le rôle de mère et comment c'est. Et hier, c'était comme ça, et aujourd'hui, c'est comme ça, et demain, c'est différent. Et là, c'est juste extraordinaire. Donc, les attachements nous empêchent d'avoir une gratitude immense pour l'expérience que nous avons à chaque instant. Moi-même, il y a une année, en fait, j'ai fait une démarche personnelle pour aussi aller plus loin dans mon activité et dans ma réalisation de femme. Et en fait, j'ai touché quelque chose en moi qui était de l'ordre de, on peut dire, ma vision, en tout cas ce à quoi j'aspirais. Et du coup, c'était tellement vertigineux que je doutais fort de pouvoir le réaliser, à quel point c'était immense. Mais surtout, j'ai vu en fait que pourquoi j'arrivais pas, enfin, je sentais qu'il y avait un grand pas à faire. Et ce grand pas, c'est tout ce à quoi je m'attachais et toutes les raisons pour lesquelles je n'aurais pas choisi de vivre ma vision. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ok, alors je commence déjà énergétiquement à traverser ça et peut-être aussi toutes les peurs de perdre les personnes auxquelles je tiens. Et ça m'a complètement libérée et allégée. Et du coup, ça m'a permis après de percevoir de quelle façon j'allais pouvoir réaliser ça. Donc, c'est tous nos attachements qui, la plupart du temps, nous retiennent, nous limitent. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a tendance à diminuer ou à minimiser ce qu'on vit. Parce que quand on voit parfois la violence de ce qu'on vit, comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce qu'en fait, quelque part, on a été remis en question dans nos libertés de nous exprimer, d'être, de bouger, de fonctionner. Et en fait, quand c'est violent comme ça nous permet aussi de voir les choses. Et c'est pour ça que ça m'a énormément marqué ce que tu disais, parce que quand on minimise, quand on diminue ce qu'on est en train de vivre, ou même parfois affectivement, justement, on donne aussi des diminutifs pour s'attacher, une affection particulière à quelqu'un, et à quel point justement le fait de diminuer, de minimiser et de s'attacher à ce qu'on croit être, ça nous maintient aussi dans nos limites et dans notre petitesse. Donc, oui, vraiment, ça, c'est quelque chose sur lequel je rebondis. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que être soi, ça ne veut rien dire, effectivement, parce que la plupart du temps, on se dit, est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu t'estimes, et c'est quoi s'aimer, c'est quoi être soi. Et ce qui a résonné fort en moi, c'est vraiment tu as exprimé que être soi, en fait, c'est l'exploration d'un espace. Et c'est là où, pour moi, toute la dimension du corps a pris sa place. C'est-à-dire que l'espace, je l'habite avec mon corps, en fait. D'où l'intérêt, effectivement, de revenir à ce corps. Et pourtant, dans tout ce qu'on vit, ce corps est tellement en souffrance, parce qu'en fait, ce corps est en souffrance. On peut percevoir des souffrances. C'est probablement, comme tu dis, la raison pour laquelle la plupart des gens se mettent en mouvement aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait… Qu'est-ce qu'on peut regarder avec ce corps? Comment est-ce qu'on pourrait créer plus d'intimité avec ce corps et faire vraiment de ce corps, je dirais, comme notre étoile, où toi tu parles aussi de notre boussole, de notre cap. Quelle invitation en ce qui se passe en ce moment on pourrait être pour ça? Prendre du plaisir. Oui. Okay. S'il y a une chose que l'on doit faire aujourd'hui, en ce moment, pour toute personne, tout le monde, ce qui
ce qui permet à notre corps de reprendre sa place et son rôle dans notre vie pleinement. Donc, remettre notre vie en mouvement. Donc, la remettre en équilibre. Donc, se remettre dans la création et la créativité. Donc, se remettre dans l'abondance, c'est aller vers ce qui nous donne de la joie. De la joie et du plaisir. Donc, faites vos listes. Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Et si vous ne savez même plus, tellement vous êtes dans vos obligations sociales, familiales et professionnelles, eh bien, vous retournez voir la petite fille ou le petit garçon qui avait 3, 4, 5, 6, 7 ans. Qu'est-ce qu'elle aimait? Qu'est-ce qui la faisait rêver? Qu'est-ce qu'elle aurait tellement voulu faire, mais elle n'a jamais osé peut-être? Ou qu'est-ce qu'elle a commencé, mais qui a dû s'arrêter? Qu'est-ce qui lui faisait se sentir bien? Et on ne cherche pas une performance, pas du tout. Hein, je confiais cela hier à quelqu'un que j'accompagne en coaching. Quand j'ai beaucoup été entourée par les animaux quand j'étais enfant, et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup équilibrée dans ce que je vivais d'autre part. Et il y a un animal qui était très fort dans mon monde, mais qui a créé beaucoup de peur chez moi. Et donc, il y a une blessure dans ma relation à cet animal, c'est le cheval. Et depuis quelque temps, je vois des chevaux et voilà, il ne s'agit pas juste de rouler et de voir un cheval dans un pré. Oh bah oui, c'est normal, il y a un pré à cet endroit-là, il y a un cheval. Non, c'est pas ça. C'est que ce que vous voyez n'est jamais anodin et ordinaire. Ce que vous voyez, on veut que vous le voyez. Ce que vous voyez, c'est pour ça qu'ouvrir les yeux, c'est extraordinaire, parce que tout ce que vous voyez vous porte un message. Tout, absolument tout. Et donc, depuis cet été, beaucoup de chevaux, beaucoup. Avant, jamais. Et parfois en rêve, parfois autour de chez moi, parfois en vacances, un flyer qui passe avec un centre équestre particulier, avec une personne qui a une approche particulière, etc. Et je commence à tilter que j'ai une relation blessée à cet animal, et donc toutes les relations blessées que je reconnais en moi, c'est de ma responsabilité d'aller les guérir. Pas pour devenir jockey, pas pour devenir monitrice d'équitation, hein, parce que ça, c'est cette réalité tout de suite qui dit « oh, mais à quoi bon à mon âge reprendre ça ?» Non, mais il ne s'agit pas de ça. Moi, j'ai repris, j'ai démarré des cours de chant. Il ne s'agit pas d'aller faire des concerts, d'accord? Il s'agit d'expérimenter quelque chose qui me relie à mon être à travers mon corps et qui m'apporte de la joie, de la détente, du plaisir, de la créativité et qui éteint ma tête et qui ne sert à personne. C'est uniquement pour moi. Voilà. Et donc, j'aime bien qui ne sert à personne parce qu'on a tellement besoin de faire pour les autres. Qui donne de la joie, qui vous fait plaisir et qui ne sert à personne. Ça n'est pas pour faire plaisir à la copine qui veut pas aller toute seule à son cours de yoga. Ça n'est pas pour perdre du poids. Ça n'est pas pour, je sais pas moi, être capable de jouer du piano à Noël. Non. Il faut qu'on arrête avec tout ça. C'est revenir à notre nature profonde, qui est une nature vibratoire. Donc, bien évidemment que toutes les pratiques qui touchent à la nature, aux animaux, à l'artistique, sont des pratiques vibratoires qui permettent donc à l'énergie de circuler de partout à travers l'univers, notre être et notre corps, jusqu'à la planète, bien évidemment. Et donc, ce genre de pratique augmente notre niveau d'énergie, notre niveau de vitalité et de joie. Mais donc, sans attente, sans intention de faire un show, de produire, voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que quand vous le choisissez comme ça, personne d'ailleurs ne vous demande « mais pourquoi tu fais ça ?» Voilà. Tout le monde s'en fout. Hein. Donc, à contrario, je vois beaucoup de gens, par exemple, faire du yoga en passant complètement à côté de la dimension énergétique. Ce qui est vraiment dommage, parce que tout ce que vous ne regardez pas, vous ne pouvez pas le recevoir. Donc, si vous faites du yoga juste parce que vous pensez que vous êtes raide, que vous n'êtes pas assez souple et que ça pourrait vous faire du bien parce que vous avez mal au dos, vous faites
vous allez recevoir 2% de ce que cette pratique peut vous apporter. Donc, c'est aussi un retour à l'intentionnalité, c'est-à-dire pourquoi je fais ce que je fais. C'est-à-dire que moi, le cheval, il y a une relation blessée. Moi, je suis engagée à guérir toutes les relations blessées que je porte en moi. Comment est-ce que je peux accompagner les autres à guérir les leurs, sinon ça n'aurait aucun sens, d'accord? Donc, bien sûr, la relation blessée au cheval, mais il y a plein d'autres relations blessées. Et elles sont toutes en nous, sous forme de petites particules dormantes qui se réactivent. C'est d'ailleurs ces particules qui se réactivent auxquelles on va donner une voix pendant Fondation, notamment, et que l'on va pouvoir donc laisser nous emmener au plus profond de cet espace d'être auquel on accède par notre corps. C'est-à-dire que l'être, on pourrait dire que c'est là-haut, mais c'est un peu erroné parce que sinon, là-haut, c'est la tête aussi. Donc, moi, je demande toujours aux personnes de fermer leurs yeux et de descendre au contraire. Descendre et rentrer par cette porte qui est le corps et plonger au plus profond. Et dans cette plongée, on est dans le grand tout, l'univers, les univers, l'être infini qui est un, donc qui est unifié, etc., etc. Mais d'abord, c'est vraiment de revenir à soi et à l'intérieur de soi, et la porte, c'est ce corps. Donc, pour pouvoir découvrir cette porte et l'ouvrir, et vivre comme ça, et que la porte ne soit plus fermée, eh bien, pour aller le rencontrer, c'est de choisir des pratiques qui nous apportent de la joie, du plaisir. Mais c'est souvent un plaisir d'enfant, donc un plaisir enfantin, insouciant, pas sérieux, qui ne veut rien produire. Il n'y a pas d'objectif. Non, pas du tout, pas du tout. Et en revanche, il faut ajouter une information qui plaît généralement pas, mais qui est le pratique quotidienne. Ça, c'est l'engagement. Voilà, c'est-à-dire en même temps l'énergie de l'enfant qui sert à rien, qui est insouciant, etc. Et on ajoute aussi le tous les jours. Parce que c'est le tous les jours qui nous permet d'observer les miracles et les accomplissements et les changements. Tu as fait 3 fondations cette année. Tu vois les choses que tu as lâchées, que tu as modifiées. Bien sûr, tu l'aurais fait une fois il y a 3 ans et puis on n'en parle plus. Ce serait plus difficile pour toi de véritablement observer tout ce qui a changé. D'accord ? Donc, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est répétitif. Alors, j'essaye de trouver et d'articuler et d'illustrer pourquoi le côté répétitif nous pèse autant. Mais c'est certainement parce on s'est tellement éloigné de nous, tellement désaligné avec ce qui nous apporte de la joie, du plaisir, de la paix profonde, que se mettre encore à quelque chose de répétitif nous fait croire qu'on va encore s'éloigner de nous, alors que c'est complètement l'inverse. C'est une pratique répétitive qui justement nous ramène à nous et nous permet ensuite de plus bouger. Et justement revenir à nous, réaligner notre vie avec nous, qui nous sommes vraiment, et c'est pas un qui, une personne, c'est un être, et que toute notre vie reflète et soit un espace pour déployer cet être. Donc, c'est une vie qui est du matin jusqu'au soir satisfaisante, du matin jusqu'au soir enrichissante. Ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire que tout le monde est gentil avec nous, pas du tout. Ça veut dire que il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a des sagesses, il y a des transmissions tout le temps, il y a des découvertes sans arrêt. C'est ça, explorer l'espace aussi, c'est créer cet espace au quotidien où on peut être complètement en soi, le plaisir avec le corps, la joie en fait qu'on renouvelle, parce que sinon on rentre dans les habitudes, les mimétismes, ce qu'on fait par devoir, qui doit servir à quelque chose justement. Et oui. Non, parce que je vois, en fait, c'est la deuxième personne qui parle des mamans. Alors, c'est vrai que c'est toujours une thématique qui me parle beaucoup. Qu'on soit maman dans cette vie-là ou pas, d'ailleurs. Je rappelle que la mère n'est pas un rôle qui se compte au nombre d'enfants et aux bonnes notes ou aux mauvaises notes que ces enfants ont ou les médailles qu'ils ont dans les compétitions sportives, comme je viens de le lire. Mais la mère, c'est une énergie. Donc, à toutes les femmes ici qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez tout à fait
et c'est certainement ce que vous faites, mais vous l'avez peut-être pas reconnu, choisir l'énergie de la mère. D'accord? C'est une énergie absolument incroyable, puissante, guérisseuse, protectrice, féroce aussi, parfois. La mère doit savoir se montrer féroce pour protéger et défendre, et doit aussi prendre des décisions. Donc, voilà, c'est pas être une mère uniquement dans cette vie-là, c'est l'énergie de la mère. Et donc, je vois une personne qui a dit tout à l'heure, être mère, c'est pourtant tout ce qui me reste. Alors, je t'inviterai à regarder ça, parce que j'aimerais que tu puisses découvrir que ce n'est pas le cas, et que tu listes tout ce que tu crois avoir perdu, et que tu regardes encore une fois comment ne pas regarder les choses uniquement dans leurs apparences, mais regarder les choses d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire vraiment amplifier la perspective. On ne peut rien te retirer de ce que tu es. On peut t'empêcher de faire, on peut t'empêcher en ce moment de marcher dans la rue et de sourire à un homme qui te sourit. Ça, oui, on peut t'empêcher. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. Mais on ne peut pas t'empêcher de sourire dans ton cœur. On ne peut pas t'empêcher de t'exprimer vibratoirement, énergétiquement. Donc, on ne peut rien t'enlever. Tu n'as rien perdu. On ne t'a rien retiré. Donc, il ne te reste pas uniquement le fait d'être mère. Et ça va être merveilleux pour toi de regarder ça comme ça, pour te retrouver toi dans ta plénitude, et aussi pour alléger ta relation à tes enfants, parce que pour des enfants, c'est extrêmement lourd et perturbant à un niveau énergétique de sentir sur leurs épaules le poids de cette unique relation. Hein, cette femme n'a que cette relation. Voilà. D'où, en effet, la libération de toutes les femmes qui, quel que soit leur rôle, mais c'est vrai que je l'entends beaucoup de la part des mamans qui sont beaucoup dans une sorte de culpabilité, vraiment de choisir des pratiques insouciantes, récréatives, inutiles et extrêmement agréables pour elles. C'est de l'ordre de votre santé psychique, d'accord? Il ne s'agit pas de faire plaisir comme ça. Non, il s'agit de devenir son propre soutien et de créer notre santé future, physique, émotionnelle, etc. Et comme tu le disais aussi, de créer cette abondance que l'on veut pour notre vie, parce que tout est la même énergie. Si je choisis de me faire plaisir, l'univers amplifie mon choix et vient m'apporter tellement de nouvelles sources d'avoir du plaisir et de la joie. Donc, c'est ça l'abondance aussi. Et cette autre maman qui dit, c'est Marie, alors que je te retrouve, toutes les autres mamans jugent les activités sportives ou artistiques de mes enfants. Comment sortir de cela? Ils en font beaucoup, certaines à haut niveau de compétition. Il n'y a pas de problème en soi. Si l'enfant est heureux, joyeux et montre tous les signes de quelqu'un qui s'épanouit à aller chercher des médailles, etc., c'est parfait. D'accord? Mais on parle simplement peut-être d'un courant qui peut exister dans certains espaces de la société de perfectionnisme, de performance, de productivisme qui va être difficile pour les êtres avec lesquels ça ne résonne pas, qui sont plutôt des êtres qui cherchent à s'exprimer. Pas performer et s'exprimer, c'est pas la même chose. Je peux m'exprimer, je peux sortir ma grosse boîte de feutres, mes mandalas, mettre une musique et crayonner ou colorier. Et peut-être que quelqu'un pourrait passer à la fin et dire oh, ben, ça ressemble au coloriage d'un enfant de 10 ans. Et alors, je pourrais m'en sentir blessée. Ou alors, je peux me mettre dans cette expérience, la choisir pour moi et pour le plaisir et la joie qu'elle me donne. Parce que je me reconnecte à la petite fille qui peut-être n'osait pas colorier parce que sa sœur de 3 ans de moins qu'elle coloriait tellement bien et dessinait. Et c'est mon cas. Donc, c'est toujours des pratiques qui, justement parce qu'on ne cherche pas la performance, on peut aller vers l'amélioration. Mais on ne cherche pas la performance parce qu'on est là pour soi.
On est là pour soi. Et quand on est là pour soi, ça se voit pas forcément pour les autres. Mm. Voilà. Moi, quand je prends mes cours de chant et que depuis 3 semaines, j'ai la voix éraillée, bien évidemment, j'imagine mes enfants se marrer derrière la porte parce que je n'arrive pas à aller dans les aigus. Mais moi, je ne suis pas à la recherche de la performance. Ce qui m'intéresse, c'est comme dans la vie, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus du souffle, de la voix, du corps qui s'ouvre, de toute cette conscience qui arrive derrière. Voilà. Donc, c'est le processus qui doit vous donner de la joie. Donc, si le processus donne de la joie et qu'en plus, il y a des récompenses derrière formidables, bien sûr, aucun problème. Donc Marie dit, oui, ils sont très heureux, ça, bien sûr, rien de forcé, mais c'est pénible les avis stériles. En fait, la stérilité de la vie stérile, c'est surtout que c'est qu'on n'a rien demandé à cette personne et qu'elle vient projeter son point de vue. Donc, ce qui est rigolo de voir, il y a 2 choses là-dedans. C'est que les gens projettent leur point de vue sans arrêt. D'accord? Sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont en automatique. D'accord? Donc, un automate, il projette ses points de vue à longueur de temps sur tout ce qu'il voit, que ce soit des personnes, des objets, des situations, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a un avis sur tout et il croit que de projeter son avis sur tout, je sais pas, je crois que c'est plutôt expiatoire, plus expiatoire qu'autre chose parce que bien évidemment, ça crée rien du tout. Donc, toi, en revanche, toi, tu as la responsabilité dans cette situation de récepteur. D'accord? Tu es récepteur du point de vue qui a été projeté. Donc, toi, en tant que récepteur, tu es comment? C'est à toi de devenir un super récepteur. Donc, est-ce que dans ton énergie, il y a peut-être un peu trop de gentillesse liquide, amie, généreuse, nanani, nanana, qu'en fait on peut abuser avec toutes sortes de projections de points de vue? Et alors, à ce moment-là, est-ce que tu pourrais pas faire grandir un petit peu la lionne en toi? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de rugir, mais vu que l'énergie de la lionne est là, ces personnes vont le sentir et elles vont commencer à y aller un petit peu plus doucement. Bon, moi, par exemple, on ne projette jamais des points de vue sur moi. J'ai jamais mordu personne, hein, mais dans mon énergie, j'ai dans mon énergie quelque chose qui dit ça ne m'intéresse pas, passons à autre chose, soyons en relation d'une autre façon. Et en revanche, quand je demande l'avis de quelqu'un, alors là, je le demande et d'ailleurs, je le reçois pleinement, d'accord, mais quand je ne l'ai pas demandé, j'en ai pas besoin. Et ça, c'est quelque chose que, bien sûr, les gens ne comprennent pas, ne savent pas d'ailleurs, hein. Donc, c'est à nous d'être vraiment très, très clairs avec notre énergie. Et donc, face à certaines personnes, peut-être qu'il va convenir de faire passer la lionne au premier plan. Voilà. Et puis peut-être pas toujours. Et puis avec d'autres personnes, une autre énergie. Donc c'est ça, c'est de moduler en fait face aux personnes que l'on a pour pas être dans la réaction. Voilà. Mais en tout cas, cette personne projette ses points de vue sur toi et tes enfants. Donc elle tente d'exprimer et de guérir quelque chose, ce qui ne va pas arriver puisqu'elle n'en a pas conscience. D'accord? Toi, tu en as conscience. Donc toi, tu peux presque aller lui renvoyer ce qu'elle t'envoie avec un peu de guérison attachée, tu vois. Si quelque chose l'inquiète, c'est quelque chose qui l'inquiète chez elle, avec ses propres enfants, pas chez toi. C'est ça. Et une prof de chant est là, magnifique. Tout ce qui est, en fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que tout ce qui est pratique expressive en ce moment est bien évidemment totalement conseillé, puisque c'est l'expression qui est muselée. D'accord? On n'a pas pu travailler, on n'a pas pu voyager, on n'a pas pu voir sa famille. Des familles ont été séparées, hein, je pense à toutes les gardes partagées, les choses comme ça. Il y a eu énormément d'empêchements d'exprimer. Bien évidemment que quelque chose posé sur notre visage nous empêche de nous exprimer comme avant, ou en tout cas nous demande de nous exprimer différemment. Donc, allez choisir beaucoup plus de pratiques d'expression. Ça vous permet de vous rééquilibrer justement et de ne pas être impacté par ce qui se passe autour de nous. Pas autant, en fait.
Eh ben, je crois qu'on a plutôt fait le tour pour aujourd'hui, avec pas mal de pistes différentes. Donc, juste, je vais revenir un petit peu sur notre actualité, Annabelle. Oui, 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 je veux bien. Déjà parce que moi, ce que j'ai retenu aussi de ce que tu exprimais, c'était de la répétition, de choisir, de créer justement cet espace de joie, de revenir à son corps et de vivre cet espace aussi de l'expression de la joie dans ce que nous sommes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Fondation, quand on répète la classe, c'est moitié prix. Donc, c'est aussi choisir de renouveler cet espace pour vraiment aller au plus profond de soi et faire justement vivre cette joie, nommer cette joie qui souvent est très enfouie en nous ou peut être impactée justement par ce qu'on perçoit à l'extérieur, et c'est choisir justement de la vivre pleinement. Donc, on pourra te retrouver en ligne et en direct, en présentiel, avec grande joie d'ailleurs, à la Grande Motte. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont parmi nous inscrites. Et donc, du 19 au 22 octobre, donc à la Grande Motte près de Montpellier. Et puis également au Cap Ferret, toujours au bord de l'eau, dans un espace merveilleux, le Claudignac, du 20 au 23 novembre. Et ce sont les 2 fondations pour la fin d'année, en fait. Donc, vraiment pour créer cet espace d'exploration de soi. Et puis pour moi, la fin d'année, ça résonne quand même avec quelque chose de... On rentre dans la nuit la plus longue de l'année, donc c'est vraiment accéder à cet espace d'intimité, d'intériorité, et je trouve que voilà, c'est l'occasion de choisir de vivre pleinement son intimité, de se rencontrer particulièrement. Et autre chose aussi, c'est une énergie, puisqu'on en avait parlé ensemble et qui est venue me réveiller il y a une semaine, c'est que du 1er au 3 décembre, nous aurons la joie ensemble, Annabelle, de recevoir les femmes entrepreneurs pour justement, moi j'accompagne aussi des entrepreneurs, et je m'aperçois que tu parlais de l'énergie de la lionne en tant que mère, mais aussi en tant qu'entrepreneur, quand on accompagne tout un staff, des personnes avec nous, c'est parfois difficile d'être cette autorité à la fois bienveillante que l'on est et en même temps exigeante pour justement passer sa vision, transmettre sa vision. Et la plupart du temps, en fait, on exclut l'énergie, on va dire, qui peut être justement exigeante en soi parce qu'on cherche à être gentil, bienveillant, à créer des belles relations avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et donc ici, c'est vraiment un espace pour les entrepreneurs, donc les femmes, pour guérir justement nos blessures, les blessures du féminin, là où on va justement chercher à diminuer. C'est aussi honorer le masculin, l'énergie masculine qui peut justement être cette énergie qui sait prendre sa place, qui sait s'exprimer. Décider, prendre des décisions. C'est ça. Et tu disais aussi ne plus séparer le professionnel du personnel. C'est aussi parce qu'en fait, notre activité, c'est le prolongement de soi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a quelques années, j'aurais dit surtout les métiers de l'accompagnement des autres, mais en fait, non, tous les métiers. C'est-à-dire que quelqu'un qui est entrepreneur, et je fais une petite aparté, être mère, c'est être une entrepreneur. Avoir une famille, c'est une véritable entreprise avec un budget, avec plein de choses. Mais quand on est entrepreneur, on est créateur de tout en fait. Et donc c'est vraiment une étape qui nécessite absolument de se connaître totalement et de guérir justement toutes ces blessures qu'on peut transporter. Et parce que la création, souvent en solo, ou si on est dirigeant, si on a une équipe, on est quand même décisionnaire, donc on est seul face à notre vision, le cap que l'on veut donner, etc. Et donc peuvent remonter beaucoup de limites et donc de blessures que l'on a du passé notamment. J'ai accompagné les femmes entrepreneurs pendant un petit moment en individuel, en coaching collectif, et j'avais vraiment envie de faire une immersion où on se rend compte, où on est ensemble, et quelque chose vraiment dans l'énergie de la sororité, donc des femmes qui ensemble avancent, évoluent, se soutiennent. Voilà, la notion de soutien dans l'énergie du féminin, elle est centrale.
Et en effet, d'aller guérir notre féminin masculin. Alors, pour toutes les personnes qui seront pas là pour l'immersion femmes entrepreneurs, je fais le 23 octobre un programme en ligne sur le féminin masculin. Les infos sont pas encore sur mon site. Je traîne un petit peu ces jours-ci. Pourtant, j'ai un magnifique visuel. Clin d'œil à Florence. Mais je vais faire ça très rapidement. Donc ça, c'est le 23 octobre pour le guérir le féminin masculin en nous. Et donc, pendant l'immersion femmes entrepreneurs, en effet, une femme entrepreneur ne peut plus fonctionner de façon divisée. Voilà, la femme, l'entrepreneur ne peut plus diviser et séparer le féminin du masculin. On ne peut plus fonctionner comme ça. La division, la séparation était extrêmement contre-productive, mais là maintenant c'est complètement destructeur, c'est terminé en fait, c'est fini. Donc, c'est de vivre l'union, l'unité, la réunification et d'assumer ça dans sa communication, dans son marketing, dans ses tarifs, dans ses relations clients, dans ses relations à ses partenaires, à son équipe, etc. Donc, c'est exprimer et assumer. Et ça, pour moi, c'est tellement merveilleux. Et le féminin masculin, c'est extraordinaire chez une femme, c'est extraordinaire chez un homme. Il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui vit cette alliance intérieure aussi. Et donc, c'est de regarder ces deux énergies qui sont ensemble, en fait. Elles sont pas dissociées, hein. On nous a fait les dissocier, mais elles constituent quelque chose qui est indissociable. Et c'est d'aller regarder justement comment ça s'exprime dans notre vie. Quand est-ce que c'est éteint ou quand est-ce que ça s'exprime trop fort, de façon incontrôlée, et comment est-ce qu'on peut réharmoniser tout ça tranquillement dans notre activité professionnelle et bien évidemment dans notre vie, parce que je ne peux jamais séparer les deux. Chaque fois que j'accompagne des entrepreneurs, on va toujours toucher à la personne et à l'être, bien évidemment. Ça ne peut pas être sinon. L'inverse ne peut pas fonctionner. D'accord ? Voilà, donc ça, ce sera… Alors, Montpellier aussi, le domaine de Massane, c'est près de Montpellier. Voilà, c'est ça, c'est près de Montpellier, c'est Bayard. La mer. Voilà, c'est un magnifique domaine, c'est un golfe splendide, donc c'est un bel endroit aussi pour nous recevoir. Magnifique. Donc Merci à toi d'avoir trouvé tous ces beaux endroits. Oui, pour créer plus ensemble, et vraiment, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on puisse s'honorer aussi davantage en se rencontrant. Tout à fait. Et démarrer, mettre tout de notre côté pour démarrer cette nouvelle pratique, cette nouvelle façon de vivre, de fonctionner, de penser, de réagir, d'agir, parce que 2021, bien évidemment, on va être juste, enfin, avec tout ce qu'on a nettoyé, changé, percuté, identifié, mais 2021, mais il va falloir être en forme en revanche pour ce qui arrive. Hein, on va pas arriver comme ça en n'en pouvant plus, quoi. Donc, d'où la pratique quotidienne qui vous donne du plaisir. Quand vous allez vers ces pratiques qui vous donnent du plaisir et de la joie, vous remontez votre niveau vibratoire. Donc, d'accord, votre vitalité. Hein, et c'est ça aussi que l'on veut. Voilà. Donc, il y aura tout ce genre de pratiques aussi pendant Fondation, pendant l'immersion Femmes Entrepreneurs, parce que je vois tellement ce que la pratique du souffle et de la respiration apporte. Je vois tellement ce que la pratique du mouvement apporte. En fait, voilà, si nous sommes faits pour le mouvement, si nous ne sommes pas en mouvement, nous mourrons. Donc, quel est le mouvement que vous choisissez chaque jour? Mais ça peut être juste se secouer comme ça pendant 5 minutes, hein. D'accord, juste ça, c'est déjà extraordinaire si vous ne le faites pas. Mais en tout cas, ne pas rester figé avec toutes ces expériences et ces perceptions qui collent dans notre système et avec lequel on va dormir la nuit et que l'on porte comme ça sur notre dos jour après jour, année après année, depuis tellement longtemps. Il faut qu'on s'ébroue là, d'accord, comme un cheval ou un chien qui va dans une rivière. C'est ça. C'est ça. Et la corporalité de l'animal, c'est ce que moi je découvre aussi avec Ruby. C'est magique de l'avoir complètement être dans cet espace corporel. C'est absolument génial. Complètement. Stéphanie nous sort la bouteille de champagne pour 2021. Exactement. Avec joie. À très bientôt, à très vite. Merci beaucoup Annabelle de ces moments précieux ensemble. Merci. Et donc on se retrouve avec grande joie. Oui, à bientôt. Très belle journée à tout le monde et bonne réécoute. Au revoir.